Bonjour. Là, on va parler d'une deuxième définition du produit scalaire, U et V, deux vecteurs du plan, soit U', le projeté orthogonal de U sur V. En fait, on a choisi U sur V, on aurait pu faire le contraire, V sur U. On a dans ce cas-là deux cas, ou bien l'angle alpha formé par les deux vecteurs, soit il est aigu, ou bien il est obtus. De toute façon, on a dans tous les cas la définition première, U scalaire V égale norme de U fois norme de V fois cosinus alpha. Alors, premier cas, si alpha est aigu, l'angle formé par les deux vecteurs, aigu. Alors, on a ici, U, il est là, V, il est là. Le projeté orthogonal de U sur V, je l'ai représenté ici par U'. Ça, c'est l'angle alpha formé par les deux vecteurs. Et on a ici la norme de U', c'est égal à la norme de U fois le cosinus de cet angle alpha. Là, il suffit de se rappeler ce qui a été vu en troisième. Le cosinus, côté adjacent sur hypoténuse. Donc, si on veut le côté adjacent, c'est l'hypoténuse fois le cosinus de alpha. Pareil ici, U', il est là, mais ce n'est pas alpha qui est entre U et U', c'est plutôt bêta, le supplémentaire de alpha. Vous voyez bien, tout ça, ça fait pi, bêta, il est là. Donc, la norme de U', c'est la norme de U fois cosinus bêta. Mais cosinus bêta, c'est moins cosinus alpha, deux angles supplémentaires. Rappelez-vous, avec le cercle trigonométrique, alpha, il est là, le supplémentaire, il est là. Alors, les cosinus, ils sont bien opposés. Et donc, la norme de U', c'est moins, le cos bêta, je le remplace par moins cos alpha. Norme de U fois cos alpha. Et par conséquent, prenons le premier cas. U scalaire V, donc on a dit que c'est U, norme de U fois norme de V fois cos alpha. Je commence par mettre la norme de V. Allez. Il me reste la norme de U fois cos alpha qui est égale à la norme de U'. Et comme U' et V sont dans le même sens, l'angle il est nul, donc c'est égal en fait à U' scalaire V, puisque l'angle entre U' et V c'est 0. L'autre cas, le deuxième cas, lorsque l'angle il est obtus, U scalaire V, je reprends toujours la première définition, c'est la norme de V fois la norme de U fois cos alpha. Or, la norme, je vais l'écrire là, norme de U fois cos alpha. Or, ce morceau-là, c'est égal à moins la norme de U'. Finalement, ceci, c'est égal à moins la norme de U' fois la norme de V que je mets ici en deuxième position, ce qui revient en même. Et là, justement, comme on est dans le cas où U' et V sont de sens contraire, ils ont des sens contraires, c'est-à-dire l'angle formé par les deux, c'est pi. Cosinus pi étant moins 1, on a vu dans les propriétés particulières que lorsque U' et V ne sont pas de même sens, le produit scalaire U' scalaire V, c'est moins la norme de l'un fois la norme de l'autre. Dans les deux cas, en fait, qu'est-ce qu'on constate? On constate que toujours, la norme de U, le vecteur U fois le vecteur V, produit scalaire, c'est égal au produit scalaire de U' fois V. Je l'écris là, U scalaire V, c'est U' scalaire V, c'est-à-dire qu'on peut remplacer U par son projeté orthogonal sur l'autre vecteur. U' étant le projeté orthogonal de U sur V.